Salut à tous, c'est Biloulette et nous nous retrouvons à nouveau pour un canapé. Canapé que je vais avoir le plaisir d'animer avec Crawling Flèche. Salut Crawling. Salut! Tu vas bien? Mais très bien, et toi? Bah écoute, tranquille, comme on le disait en off, avec un temps pourri, Hmm. c'est bien, ça donne envie de rester sur le canapé avec un truc à boire et à discuter, à refaire le monde et tout ça, tout ça. Alors, donc, Crawling, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, il a bien sûr une chaîne YouTube, en fait deux. En fait, tu en as surtout une sur laquelle tu es actif, avec Ouais. 29 000 abonnés. L'autre, je crois elle est plus ou moins en cours de fermeture. Bah, en fait, j'en ai trois concrètement, mais oui, en fait, il y en a qu'une qui est en activité. C'est ça, parce que j'ai vu que ta première Interacraft, il y avait plus que trois vidéos dessus. Mhm. Donc, il y a Crawling officiel, et par contre, il y en a une troisième, je l'ai loupée celle-là. Bah, Art of Crawling Flesh, mais c'était juste à la base ma chaîne perso de quand j'étais. De quand tu étais petit? Oui, en un sens, oui, voilà. Enfin, mais c'était surtout oui, une chaîne complètement débile où je mettais rien, et puis j'ai mis deux, trois vidéos dessus, mais c'est rien du tout, quoi. D'accord, donc on va dire que la chaîne sur laquelle on peut te retrouver, c'est surtout Crawling officiel. Tout à fait, tout Ok. à fait. Bon. Donc chaîne de 29 000 abonnés. Tu as également un Twitter, une, Exact. une page pardon, Facebook. Exactement, que je déconseille fortement d'ailleurs. Ah oui, pourquoi? Bah, je suis jamais dessus en fait. Ah d'accord. Ok. Elle est là, elle existe, mais elle ne me sert à rien. Je pense jamais aller sur Facebook, donc. D'accord, donc tu préfères peut-être que j'évite de la publier quand je publierai la vidéo? Oh, ça Ou c'est pas? comme tu veux. Maintenant, voilà, elle me sert à rien cette page en fait. Je l'ai créée et puis en fait, je suis jamais retourné dessus. J'aime pas Facebook. D'accord, ok. Donc tu es plutôt actif sur Twitter. Ouais, 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 ouais. D'accord. Alors, bah écoute, on va aborder un petit peu l'aspect justement de ta chaîne, des vidéos, etc. Donc, à partir de quand tu as eu envie de te lancer dans les vidéos et surtout pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors au tout début, c'était un pote en fait qui voulait faire des vidéos de jeux les plus nazes possibles, un peu Mhm. en fait un site qui s'appelait jeuxdemerde.fr si je dis pas de bêtises. C'était le site de ton pote? Non 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 non, mais il avait envie de reprendre le principe parce qu'en fait jeuxdemerde.fr s'était arrêté et à côté. Excuse-moi, mais j'adore le nom. Ouais, c'est excellent, hein, j'aime bien aussi. Je de merde.fr. Ok, pardon. Vas-y. Donc le jeu de merde.fr avait plus ou moins arrêté ses activités. À côté, il y avait des gars qui faisaient des vidéos YouTube qui s'appelaient les navets jouables qui s'étaient arrêtés aussi. Ah, ouais, pas Et mal. mon pote s'est dit, tiens, moi ça me ferait rire de faire des vidéos sur des jeux complètement pourris. Et il m'a demandé, il m'a demandé, oui, ça te dirait pas de faire une ou deux vidéos. Voilà, c'est comme ça concrètement que j'ai commencé tout doucement à faire des vidéos. Et puis, ben, il y a eu Minecraft, hein, et puis de là, j'ai lancé ma propre chaîne. D'accord, donc en fait, au début, tu as finalement publié des vidéos sur des jeux pourris. Exactement, les toutes premières vidéos que j'ai faites, c'était des vidéos sur des jeux pourris. Putain, mais c'est dingue, Oui. je connais pas parce que moi je te suis depuis super longtemps en fait. Enfin, je te suivais parce que malheureusement j'ai plus le temps de suivre grand monde, mais je te suivais sur Interacraft, j'ai jamais vu ces vidéos. Mais en fait, elles ont été postées. Je sais même plus où elles sont postées ces vidéos. Je pense que c'était lui sur sa chaîne qui avait posté ça. Je peux Ah, te ok. renvoyer ça. Oui, c'était pas sur Interacraft. Non, 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 non. C'était. Ah, je saurais même plus dire. Je crois que c'était sur sa chaîne et puis j'en ai posté deux, trois sur Art of Rolling Flash, mais ça a toujours été, je veux dire, pour le délire à côté, mais j'ai jamais fait ça, je veux dire, de façon réellement. Personnel en un sens, enfin, c'était plus pour délirer et puis parce que comme il faisait pas tout le boulot tout seul quoi. D'accord, donc on peut dire qu'en fait ta chaîne a vraiment démarré quand tu as commencé les vidéos Minecraft. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir une chaîne? Qu'est-ce que tu cherchais dans ce que ça pouvait éventuellement t'apporter? Et qu'est-ce qu'au final ça t'a apporté? Bah au début, je sais pas, c'était pour le fun. Il y avait pas encore beaucoup de monde en fait qui Eh s'y ouais, était mis. C'était m'en le parle bon pas. temps. M'en parle pas, mon pauvre ami. On n'était pas beaucoup à l'époque. Maintenant, on est Ah bah 12 non, non, millions. C'est infernal. c'était un petit peu le truc. Puis voilà, c'était pour délirer parce que
j'avais quelques vagues connaissances, enfin quand même relativement assez pour pouvoir faire des vidéos qui étaient pas trop dégueulasses non plus. Ouais. Mais oui, il faisait quelques vagues connaissances, en montage, en utilisation de fraps et tout ça, je pouvais quand même relativement me débrouiller. Je me suis dit, ça pourrait être marrant de faire des petites vidéos. En fait, j'étais parti sur iPlay4You, voilà, Ouais. qui faisait ses vidéos à l'époque, sur sa saison 1, à l'époque, c'était il y a Ouais. longtemps. Ouais, c'était le début, Ah oui. le Et, début de sa chaîne. et j'avais vu en fait que pour sa saison 2, il avait pris des objectifs de ses abonnés au milieu de ses objectifs qu'il s'était donné lui-même. Et je m'étais dit que ça pouvait être marrant de faire que des objectifs d'abonnés en fait. Oui, effectivement, c'est ce que tu faisais au début, ouais. Exact. Et donc de là, est né Interacraft. Et puis il y a eu montée de la communauté en un sens, de la popularité. Et puis depuis je m'amuse tout simplement. C'est surtout ça, c'est que c'est drôle. D'accord, donc Je me sens moins seul quand je joue. oui, alors tiens, c'est marrant que tu dises ça parce que moi je me fais souvent la réflexion, je sais pas si c'est ça que ça te fait, mais du coup quand on tourne par exemple en solo pour les abonnés, on a l'impression de pas être tout seul, ça te fait pareil? Ouais, C'est il y bizarre, a hein? ce petit côté. Je pense qu'on a un souci, c'est pas normal. On a un problème de double personnalité. Mais c'est exactement ça, parce que moi j'ai l'impression en fait que je suis avec eux, Hmm. finalement. Donc, euh, donc ça te fait ça aussi. Bon, ça me rassure. Je ne suis pas bonne à enfermer alors. Non, non, non. Et qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui après 2 ans, je suppose, ou Oui, quelque presque chose trois comme même, ça. 3 ans d'existence de ta chaîne. Ça t'apporte quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive à continuer? Ah l'argent, hein, ça c'est plus faux. Ça. Ça m'étonnerait. Non, c'est pas le pognon, mais c'est de toute façon au point où j'en suis, ce serait débile. Mais non, c'est plus que j'adore faire ça en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et oui, ce côté de pouvoir partager les connaissances que j'ai, puis le fun que je peux avoir et j'en retire simplement une sorte de satisfaction de me dire que voilà, je fais plaisir aux gens, je divertis les gens et c'est surtout ça qui me fait plaisir en fait. Ouais, et puis je crois savoir que tu es assez proche de tes abonnés et que ça fait partie aussi des choses qui te motivent que d'avoir cette communication avec eux. Oui, c'est vrai que autant que je peux, j'essaye de voir un peu de pas les considérer simplement comme un chiffre quoi. Déjà, Oui, c'est déjà bien et puis voilà de pouvoir partager surtout en fait voilà avec eux. d'accord. Et tu fais que ça ou t'as un boulot à côté? Non, je fais que ça. D'accord. D'accord. Est-ce que par hasard tu as des nouveaux projets à venir là sur ta chaîne, des choses auxquelles tu penses et dont tu aimerais parler? Eh bien, il y a Gaming Off. Ça, c'est le gros truc, le, le, le bon gros concept qui a mis du temps à arriver. Ah cool, vas-y raconte. Alors, je vais faire tout l'historique parce que comme ça, Oui, c'est oui, plus vas-y, rigolo. vas-y. En fait, concrètement, ça faisait un moment je bidouille à gauche à droite, enfin à gauche à droite dans le sens où voilà, j'ai une petite idée qui germe et puis je teste un truc. Puis en fait, c'est plus sur un coup de tête. Alors au final, je continue pas. Tous des petits concepts un peu différents du let's play de base. Et en plus, j'avais été choqué par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le joueur du grenier. Hein. Mhm. Il est pas très très connu, mais bon. Pas très, non. Euh, et en fait, j'avais été à la Médinasia en Belgique, hein, vu que j'habite en Belgique. Ouais. J'avais été à la Médinasia et on s'était faufilé avec le petit Nio Mhm. jusqu'au stand de dédicace. On s'était invités comme des vieux rapias, comme ça. Allez hop, on passe de l'autre côté. On n'est pas avec le public. Et donc on avait été un peu dire bonjour à tout le monde. Et c'est justement c'est le JDG qui me regarde et puis qui fait mais tu fais quoi toi en fait? Et c'est là que je me suis rendu compte que je foutais plus rien à part des let's play. Ouais. Et j'ai trouvé ça triste. Je me suis dit je peux tellement faire plus de trucs, enfin quelque chose de beaucoup plus travaillé tout ça. Et en fait de là est arrivé Gaming Off, Ouais. qui est en gros un truc IRL en fait tout simplement un peu sur les jeux vidéo, une émission d'humour, de sketch surtout, où en fait c'est simplement les aventures en un sens de deux développeurs de jeux vidéo qui sont en fait les deux seuls au monde
dans le sens où il y a un grand patron qui contrôle tout le jeu vidéo, il y a ces deux-là qui créent les jeux vidéo, et puis il y a quelques Chinois qui réalisent réellement le jeu, et puis voilà. Chinois. Et oui, bah oui, mais ils sont toujours là. Hein. Ça, mais concrètement, voilà, c'est simplement les délires de la création d'un jeu. Tout simplement, voilà. Et j'avais commencé, bah, j'ai fait le premier épisode, le pilote, sur Condemned, qui est un jeu d'horreur. Ouais. Et tout simplement parce qu'en fait, les deux personnages sont nés d'un let's play sur Condemned que je faisais, où je m'amusais. Des fois, je tombais sur des trucs je commençais à avoir tout doucement peur, en fait. J'étais en train de stresser tout seul dans le jeu, et puis j'ai sorti Jean-Jacques et Jean-Louis, qui sont les deux protagonistes, donc qui étaient là toujours. Eh, dis donc, Jean-Jacques, on va mettre ce truc-là qui fait super peur. Oh, mais dis donc, c'est une super idée. J'arrêtais pas de dire des trucs comme ça pour me déstresser en un sens. D'accord, donc si je comprends bien, tu montes une émission où tu crées un scénario avec des personnages qui analysent le développement d'un jeu à Bah, chaque émission, c'est ça? qui en fait pas qui l'analyse, mais qui le crée en un sens. On voit comment ça a été créé. C'est totalement fictif, c'est totalement juste là pour apporter de l'humour, mais Ah d'accord, c'est pas comme ça que ça aurait été créé ah non 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 en non non non. réalité, d'accord, Ah bah, si c'est le cas, ça me ferait peur en tout cas. Si c'est le cas, ça veut dire que l'industrie du jeu vidéo est quand même est quand même très très bizarre, et certainement une industrie pleine de drogue. Mais non, voilà, c'est juste une émission humoristique entièrement fictive en un sens. Il y a pas vraiment de fait dedans. Voilà, c'est simplement idée, reprendre les différents points d'un jeu et puis en faire des blagues en fait en un sens. D'accord. Et tu vas la lancer quand? Alors le premier épisode est sorti. Ouais. Bah, je vais essayer de sortir des épisodes relativement souvent. Là, le deuxième épisode, si on compte le pilote comme étant le premier, le deuxième épisode met un peu de temps à arriver parce que ces derniers temps, j'arrête pas d'avoir des trucs à gauche à droite et que j'ai pas le temps de m'y mettre vraiment. Mais voilà, je vais essayer d'en faire régulièrement. Donc, je vais pas dire un par semaine parce que c'est peut-être un peu chaud, mais peut-être un toutes les 2 semaines, ça c'est largement faisable, quoi. D'accord, c'est cool ça. C'est un chouette projet en tous les cas. Mm. C'est un Ah chouette ouais, projet. c'est Donc il y a du potentiel. ouais, apparemment, ouais, apparemment. Donc tu disais que tu t'étais rendu compte que tu faisais plus que du let's play, que tu foutais rien. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Ben voilà, en gros voilà, je passe mon temps à jouer, et puis quand je joue pas, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais faire en rapport avec le jeu. Je fais que ça de ma vie. J'adore ça, c'est marrant, j'aime bien jouer. D'accord. Donc en fait, tout ton temps libre, tu le passes à jouer. Et voilà, sur mon PC, ou alors je bidouille sur Photoshop, des trucs comme ça, parce qu'à la base j'ai une formation un peu En de infographie. graphiste, Ouais. voilà. Bon, je dis ça, faut pas me prendre pour un grand graphiste ni rien, c'est simplement que j'ai eu des cours d'infographie, donc voilà. Mais j'aime bien faire un peu de Photoshop, un peu d'After Effects, voilà. Mais je passe tout mon temps sur un PC en tout cas, ça c'est. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu plus loin sur l'aspect justement de l'infographie, etc. Moi, j'ai entendu dans une de tes interviews que, alors, tu écrivais ou tu écris, je sais pas si on peut le dire au présent. J'ai écrit, maintenant j'écris, bah je réécris pour Gaming Off, Ouais. mais non, j'écris plus beaucoup. C'est vrai qu'il y a une période où j'écrivais pas mal, mais Et t'écrivais quoi? de tout et n'importe quoi, des nouvelles, de la fiction, des trucs comme ça. J'ai beaucoup bouquiné quand j'étais jeune, Ouais. et donc voilà, ça m'a affecté, je pense. Tu lis plus du tout, t'as plus le temps de lire là? Faudrait que je m'y remette en fait. Faudrait que je m'y remette. Je lis encore de temps en temps, bah voilà, je chope un bouquin et puis je le lis en 2-3 jours et puis j'en lis plus pendant 2 mois en fait. Mais Et t'es branché sur quel type de lecture? tout ce qui est médiéval fantasy, j'aime bien tout ce qui est fantasy, et puis un peu les trucs un peu thriller, je vais dire en un sens en fait. D'accord. Et au niveau de l'écriture, c'était dans ce même type de thème? Oui, voilà, oui, c'était des trucs glauques généralement, genre Glauque. série, machin. Oui, voilà, avec du sang, des morts, je trouvais ça drôle. D'accord. Et ça t'apportait quoi? Parce qu'on dit souvent que l'écriture est une forme de thérapie. T'en tirais quoi de ce Bah, que t'écrivais?
Rien, c'était simplement, voilà, j'avais des idées, des petites idées, puis j'écrivais un truc, et puis en fait, ça me servait à rien. Je l'ai jamais vraiment montré à personne. En un sens, c'était pas fait pour. Ouais, t'as pas été publié. Non, 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 mais c'était simplement, voilà, c'était parce que ça me faisait passer le temps et que j'aimais bien ça, D'accord, simplement. donc c'est plus, Un passe-temps. voilà, c'est plus Ouais. t'as plein d'idées dans le crâne et tu te dis bon allez, je vais les jeter sur papier comme ça va me permettre Voilà. de libérer de la place dans le disque dur plutôt que le côté j'ai quelques angoisses que je couche sur papier quoi. Non, 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 c'était pas dans le but, dans ce but-là. C'était vraiment juste, ouais, un passe-temps. D'accord. Et alors tu disais que t'aimais bien tout ce qui était médiéval, fantasy, etc. T'écoutes quel type de zik? En fait, je suis un gros fan de musique celtique, en fait. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne Voilà, pas. je C'est suis vachement démasqué. bien en plus. C'est vachement bien la zik celtique. Mm. T'as des groupes favoris à indiquer, à J'en évoquer? avais, hein, surtout. Je me suis même fait tatouer le logo du groupe sur le corps. Ouais. Et C'est qui? Omnia, ça s'appelle. D'accord, je connais pas. Tout simplement, ça s'écrit comme ça se dit, Omnia. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que c'était un très bon groupe, qui était pas très connu, mais c'était vraiment un très bon groupe. Et le truc, c'est qu'au final, maintenant, je considère que ça n'existe plus réellement parce qu'en fait, il reste plus que deux membres du groupe que j'ai connu. Et c'est parti en cacahuète. Ils ont remplacé des membres et tout ça, mais c'est mauvaise ambiance, tout un tas de trucs. Et donc, au final, je préfère considérer que ça n'existe plus. Ils sont morts pour toi. Voilà. D'accord, donc t'es plutôt branché musique celtique. Ouais, Alors, je crois aussi que t'as fait du théâtre. exactement. Et alors, bon, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était un truc qui te plaisait beaucoup, qui te tenait à cœur. T'as arrêté, t'en fais toujours? Je suppose que t'as arrêté vu que J'ai, t'en as pas parlé dans tes ouais, hobbies. ouais, non, j'ai arrêté. C'est un truc qu'à la base j'ai fait presque uniquement à l'école en fait. Ouais. Il y avait une option théâtre. Et en fait, je suis arrivé, justement, je suis arrivé à l'âge de 17 ans dans cette école où j'étais quelqu'un de très renfermé, de très timide. Et on m'a obligé à faire théâtre en fait. Je suis arrivé. C'est tes parents Ouais, 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 qui t'ont ouais. fait faire ça, ouais. Et je suis arrivé là à moitié tétanisé. C'est mon Dieu, je vais devoir faire des trucs avec des gens qui me regardent. Ce Mhm. n'est pas. C'est très débile d'ailleurs de dire ça maintenant que je balance des trucs sur YouTube. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est pas pareil, on est derrière une caméra, Ouais, ouais, ouais. c'est pas la même chose. Et puis voilà, j'ai fait un peu de théâtre à l'école. Et puis on a fait aussi une pièce. Un pote qui avait écrit carrément une pièce. Et puis on l'avait joué gentiment dans notre coin pour des petits publics. Mais ouais, le théâtre, j'ai fait ça pendant 3 bonnes années. J'en ai plus vraiment refait depuis, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait bien. Surtout pour les pièces humoristiques, parce que on avait fait aussi quelques pièces sérieuses, mais là c'est beaucoup moins mon truc. Ouais, ouais, je comprends. Mais oui, c'était un truc que j'aime bien toujours d'ailleurs, mais que je fais plus trop. Et est-ce que ça t'a aidé? Ah oui, énormément, oui, 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 oui. Ah, là, à l'époque, là, je serais même pas en train de te parler maintenant. Je veux dire, tu parlerais, tu me poserais des questions et tu entendrais de l'autre côté du micro quelque chose qui fait. Genre, C'est à ce oui, point-là. oui. D'accord. Et c'était, qu'est-ce qui te rendait si timide? Ah, je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Enfin, quand j'étais gamin, c'était. Et t'as pas j'ai- essayé de j'ai- l'analyser pour savoir Hmm. le pourquoi du comment? Non, j'ai vraiment aucune idée. J'ai toujours été très craintif de l'autre. C'est-à-dire, moi, quand j'étais gamin, ma mère demandait d'aller acheter du pain, ça me foutait la chocotte, mais violent, hein, vraiment. Et c'était de l'autre parce qu'il te faisait peur ou de l'autre par rapport au regard qu'il pouvait avoir Non, je pense que sur c'était toi? plus ce côté, j'avais peur de faire quelque chose de mal, en un sens, à un moment donné, de faire quelque chose de mal et que je sois réprimandé ou quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai jamais vraiment pu l'expliquer, ce côté D'accord, ouais, timide. t'as pas de, tu te rappelles pas de trucs quand t'étais petit où justement t'aurais vécu ça, une réprimande qui te fout tellement la honte que du coup, Ah non, même pas. non. C'est ça qui, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi j'étais aussi timide, quoi. Bah ouais, parce que si tu parles d'un niveau de timidité de ce type-là qui fait que t'as du mal à aller chercher le pain, il doit y avoir certainement une raison
Ou alors c'était dans une autre vie. Ouais, peut-être, peut-être. On va savoir. Bon, bah écoute, en tous les cas, le théâtre, ça t'a aidé, ça c'est cool. Ah C'est ouais, bon à ouais, oh, bah savoir. maintenant j'ai cherché mon pain, je mets la main aux fesses de la boulangère, salut ma poule, file-moi ta brioche, hein. T'es con. Non, mais ouais, non, maintenant y a plus trop de soucis. Et alors, je pousse un peu sur le sujet parce que ça peut peut-être intéresser certains qui nous écoutent et qui auraient justement des problèmes de timidité. Alors déjà, comment ça a été pour toi le théâtre? Est-ce qu'au départ ça a été difficile? Et qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis justement de passer au-delà de ta timidité pour pouvoir être capable quand même de te mettre en scène devant des gens et du coup de ne plus être timide à la fin, enfin après. Concrètement, je suis désolé, je vais tousser. Vas-y, tous. Ça y est. Concrètement, en fait, je pense que c'est surtout là que j'ai découvert ce pouvoir que j'avais, ce magnifique super pouvoir totalement incroyable, du fait que je pouvais faire rire les gens en fait. Et c'est ça qui m'a débloqué, je pense. D'accord. Je suis arrivé là, tout timide aux 2-3 premiers cours de théâtre. Je savais pas trop ce que je pouvais foutre là. J'avais l'impression de me prendre constamment la honte, hein. C'était en plus, à l'âge de 17 ans, 16-17 ans, évidemment, Ouais, une c'est période pas facile. encore un peu ce côté, faut pas que je me fasse remarquer, il faut que je sois, voilà, que je ne sorte pas Du lot. du schéma, oui, faut rester dans le cadre. Et, euh, Et en fait, oui, je sais plus exactement quand, mais j'ai commencé à délirer un peu, à dire des bêtises en gros, et puis de là j'ai vu que je pouvais faire rire les gens, que c'était pas pour autant qu'on se foutait de ma tronche, au contraire. Et bon, donc de là, en plus j'ai rencontré un mec qui lui était complètement barré, lui il avait perdu toute notion de réalité. Le mec c'était un peu le Jim Carrey belge en fait. D'accord. C'est vraiment un grand malade ce type. Il est extrêmement drôle et en plus il a le visage aussi tout pas. Il est pas foutu pareil en fait. Il a le visage caoutchouc qui partait dans tous les sens. C'était trop marrant. Il pouvait faire toutes les têtes qu'il voulait et puis on est devenus potes et puis de là ça a été la descente aux enfers. Hein. On n'a plus arrêté dès qu'on avait cours de théâtre, il y avait nous et puis il y avait le reste de la classe qui nous regardait et puis ça se résumait à ça les cours de théâtre. D'accord. Donc, Mais donc en fait, heureusement finalement que tu as fait du théâtre, mais plutôt dans le côté drôle, plutôt que d'aller te faire Macbeth ou un truc comme Ah ça. oui, non, ça c'est clair que c'est pas mon truc en plus. On en a fait une pièce sérieuse pour l'école et c'était La bonne âme du Szechuan. D'accord, je connais Et, pas. c'est chiant. C'est pas compliqué, c'est super lourd et en plus le prof qu'on avait était pas forcément exceptionnellement voilà, il était un peu pourri en fait. Et le truc, c'est que par exemple, pour donner une idée du bordel que c'était, c'est que la pièce durait quelque chose comme 2 bonnes heures. Ouais. Et dans le groupe qu'on était de théâtre, on a compris l'histoire de la pièce 2 semaines avant de la jouer pour de bon, en fait. Oh putain. Ok. Tellement ça partait dans tous les sens, et en plus, comme le prof arrêtait pas de nous faire répéter telle scène, et puis telle scène, et puis telle scène, et que le truc était tellement épais qu'on n'a jamais pris le temps de le lire parce qu'on avait quand même d'autres choses à faire à côté. Ouais, on a eu 2 semaines, 2 semaines, à peu près 2 semaines avant, on a compris en fait le sens de la pièce. Oh la vache. Ouais. Et c'est resté tout aussi pourri. Hein. Une fois qu'on a compris, c'était pas pour ça que c'était mieux. C'est une histoire d'une meuf qui en gros se fait marcher constamment sur les pieds. Enfin, elle est gentille en gros, mais tout le monde en profite un peu. Et puis elle revêt le masque de son soi-disant cousin qui n'existe pas en réalité. Et quand elle a ce masque, eh ben tout le monde la respecte et ça devient une peau de vache en fait. Et D'accord. le mec il a réussi à foutre 2 heures là-dessus quoi. Et c'était le même prof qui vous donnait des cours en, comment dirais-je, en théâtre comique? Ah oui, 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 oui. Enfin, le théâtre comique, on le faisait nous-mêmes, en fait. Hein. Le prof, il était là pour nous faire répéter la pièce sérieuse, justement. Ah, Et et que puis, vous vous transformiez. non, 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 mais simplement,
on en profitait parce que en fait, ce qui se passait, c'est qu'un cours de théâtre, ça se divise entre voilà, vraiment, on faisait des répétitions de la pièce en elle-même, et puis on faisait des trucs, par exemple des exercices d'impro, des trucs comme ça. D'accord, Et, ok. et donc voilà, pendant ces exercices, on allait beaucoup plus dans les trucs humoristiques. On avait fait une pièce humoristique avec ce prof-là aussi une autre année. Maintenant que j'y pense, mais c'était drôle, mais c'était pas non plus le truc désopilant, quoi. C'était sympa. D'accord. Donc, alors par rapport à, enfin, tu vas voir que c'est lié avec la question que je pose et avec ce que tu viens de nous dire, enfin, je crois. Tu habites en Belgique, tu as toujours été en Belgique? Oui. Euh, donc moi j'aimerais bien que tu me dises quelles sont pour toi les grosses différences entre les Belges et les Français. Parce qu'en fait, pourquoi c'est lié plus ou moins à ce que je te dis? Parce que à l'occasion de discussions avec des Belges, ils m'ont très souvent dit que en Belgique, il y avait une forme d'humour très particulière qu'on n'avait pas en France. Ouais. Et je voudrais bien avoir ton avis et que tu développes Ouais. un petit peu ça. Bon, ben maintenant, tout ce que je vais dire à partir de maintenant ne sont que pure spéculation et mon propre avis. Ne prenez pas ça comme Bah de toute façon, tout ce que tu dis, c'est ton propre avis, ça voilà, tout n'engage que à fait. toi, hein. Voilà, exactement. Mais concrètement, en Belgique, il y a une forme d'autodérision beaucoup plus développée qu'en France, je dirais. C'est ça, c'est ce qu'on me disait, ouais. C'est vrai que, mais même sur un plan général, bon, encore une fois, là, c'est une généralité que je fais qui n'est pas à prendre pour tout le monde, mais en Belgique, il y a un côté moins prise de tête, en fait. C'est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus familial en un sens, beaucoup moins strict, beaucoup moins rigide. Enfin, moi je dis ça, c'est que je me réfère aussi, par exemple, toutes les fois où je vais sur des sites X ou Y et où je vois où il y a une grosse communauté française et où je vois des réactions. Je pense notamment à une fois où j'avais été sur jeuxvideo.com où ça se prend constamment la tête sur absolument tout. Et je dis pas que c'est toujours comme ça en France, mais il y a une sorte de masse comme ça qu'on retrouve pas en Belgique en fait, de façon de se comporter enfin, que je trouve bizarre personnellement, des façons de réagir à certaines choses, des façons les tabous aussi, par exemple de Ouais, l'argent ouais, qu'on n'a pas ouais. en Oh là là, Belgique. oui, oui. Ça, j'ai remarqué ça, c'est que c'est vrai que bah, justement avec la communauté française, forcément que j'ai, qui est quand même importante par rapport à ma chaîne, c'est que quand j'ai dit que j'allais vraiment être partenaire et que que j'allais commencer à pouvoir être un peu payé pour ce que je fais, et ben j'ai vu des réactions qui étaient, je veux dire, hallucinantes, hein, Oui, oui, ça sens. m'étonne pas, oui. Ça C'est, m'étonne c'est... pas. C'est vrai qu'on a un vrai problème avec l'argent, avec le fait, par exemple, de dire combien on gagne. Mhm. C'est Ouais, un oui. truc que j'ai jamais compris, moi, ça, en Bah non, bah France. c'est vrai que j'en rencontre beaucoup de gens français qui disent qu'ils ont jamais compris non plus parce qu'eux n'en ont pas. Et mais c'est vrai que c'est impressionnant quoi, ce côté le tabou de l'argent qu'il peut y avoir. C'est dingue, hein. Ouais, je sais pas à quoi c'est dû d'ailleurs, parce que je pense que ça remonte à super loin, en fait. Mm. Mais je sais pas exactement à quoi c'est dû. Quand c'est arrivé historiquement, comment ça s'est mis en place, je sais pas du tout. Je me pose la question là du coup et je vois pas du tout comment c'est venu. Mais effectivement, on a un vrai problème avec ça et à mon avis, il va être temps de le changer parce que ça a pas de sens. Donc, Bah ouais, ouais. donc c'est Ça vrai sert que à rien en fait, bah, hein. oui, puis C'est ça bon, quoi. enfin je veux dire, chacun gagne ce qu'il gagne et il y a pas de jugement de valeur à avoir Ah non. sur les salaires des gens et par rapport à la différence d'humour qu'il y a entre les deux. Bon, c'est vrai que je pense qu'on est un peuple très guindé Mm. en France et Ah bah on dit souvent le français est fier, hein. ouais, c'est ça, mais fier dans le mauvais sens en fait, je pense. C'est le Mm. côté fier serré du cul quoi, Ouais, ouais, ouais. un peu. Donc, et à ton avis, c'est dû à quoi cette différence chez vous? Bah, c'est une excellente question. Je sais pas, à mon avis, c'est géographique, hein, déjà Ouais, d'une enfin, on part, n'est parce pas que très loin non plus. non, mais c'est vrai que en plus tu regardes le nord de la France, tu vas chez les ch'tis, j'ai envie de dire, bah
c'est pas forcément très éloigné de la mentalité en Belgique, hein. Oui, mais parce qu'ils sont proches de vous, peut-être. Ouais, je sais pas, non, on est un petit pays aussi, donc si on n'avait pas d'autodérision, Parce qu'en même temps, quand tu regardes les Hollandais ou les Allemands qui sont pas très loin de vous, ils sont pas spécialement drôles, quoi. Par exemple. bah ça dépend de l'époque. Ah, les Allemands, c'est vrai qu'il y a une époque où ils étaient pas drôles du tout, Non, mais mais t'es con. Non, mais je te parle pas de cette époque-là, je te parle de non, non, l'époque mais aujourd'hui et même, enfin, moi je vois, je suis allé beaucoup en Hollande et hormis à Amsterdam, ils se fendent pas beaucoup la poire. Ils sont hmm. très ouverts, ils sont hyper ouverts à l'autre, ils ont plein de choses que nous on n'a pas, mais en termes d'humour, on ne peut pas dire qu'ils soient spécialement à se souffler sous les bras toutes les 2 secondes, quoi. Non, non, je saurais pas dire d'où ça vient, mais c'est vrai qu'en Belgique, on a ce côté, oui, autodérision, ce côté pas C'est le trop. chocolat, il doit y avoir un C'est truc dans le peut-être ça, chocolat. et la bière. Et la bière. Mais non, regarde en Allemagne et en Hollande, ils ont énormément de bière Oui, aussi. c'est vrai. Et oui, ils ont pas le chocolat. Vous, vous avez le chocolat. À mon avis, alors, c'est les frites. Voilà. Ah, les frites. Oh putain, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, vos frites. Ah oui. Puis c'est vraiment pas. Quand je suis allé en Belgique et que j'ai goûté la première fois vos frites, je me suis dit, mais non, mais comment c'est possible, quoi, enfin, c'est des pommes de terre, c'est de l'huile, etc. Comment c'est possible qu'il y ait une telle différence entre les nôtres et les vôtres? C'est On vrai a, qu'elles sont super on a bonnes, le vos frites. secret, on a le secret de la recette, hein. Ouais, c'est ça. C'est Alors, l'amour. si ça doit, c'est ça, ça doit être ça. Donc Non, en vous, fait, on les trempe 2 fois, c'est pour ça. mais c'est ça, c'est ce qu'on m'a expliqué là-bas. Vous les trempez, vous les ressortez, vous attendez qu'elles soient vidées de leur huile Mhm. et vous les remettez. Enfin, moi j'ai essayé de faire pareil, ça n'a pas marché, hein. Mhm. Donc je sais pas si c'est ça. Enfin bon, on va pas se mettre à parler pommes de terre non plus, mais c'est Alors là, Charlotte est très très bien c'est pour. ça, c'est l'interview qui se termine en truc culinaire. Alors comment tu fais tes pommes de terre, toi? Donc ouais, donc je sais pas. Peut-être que vous mettez des trucs pour faire rigoler dans le chocolat et les frites, je sais pas, hein. Mais c'est vrai que c'est étonnant ça. Et hormis cet aspect de l'humour et du côté guindé, à ton avis, il y a quoi d'autre comme différence entre nous? Bah, je sais pas trop. Bah nous déjà, Hmm. Oui, l'accent, voilà, les accents. Oui, ça. C'est quelque chose aussi qui est assez drôle à voir, c'est que il y a un côté. Bon, je vais dire ça, faut pas le prendre mal. Attendez, chers amis, que je développe. Mais concrètement, il y a un côté ignorant en France qui est assez drôle, dans Ouais, le sens c'est-à-dire. où en fait, ignorant dans le sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire d'ignorer des choses. C'est pas une insulte quand je dis ça, mais ce côté assez drôle où je parle des fois à des Français qui se rendent pas du tout compte de choses assez assez normales, enfin en un sens qui sont tout à fait connus en Belgique. C'est par exemple ce côté par exemple de l'accent belge Ouais. qui n'existe pas. Il n'y a pas d'accent belge, il y a un accent namurois, il y a un accent voilà à Liège, il y a un accent, il y a plein Oui, d'accents mais en comme Belgique chez nous, il y différents, a, il y a plein d'accents tout comme en différents en France, fait. c'est Ouais. ça. Et autant tu vas demander à n'importe quel Belge, c'est quoi l'accent français, et ben il va te répondre, il y a plein d'accents en France. Et pourtant en France, tu vas demander c'est quoi l'accent belge, il va toujours te sortir le un truc, oui j'ai mangé des frites une fois, Oui, c'est qui, vrai. qui, Mm. qui a un accent en fait d'une partie de Bruxelles si je dis pas de bêtises. Et Et, euh, pardon. et plein de petites choses comme ça. Un truc qui m'avait fait beaucoup rire aussi, c'était un mec qui était là et qui m'avait dit une fois sur Skype, oui, oh, vous imaginez pas tout ce qu'on raconte comme blague sur vous les Belges, machin. Et puis il me raconte des blagues et je lui dis, mais enfin, mais tu sais qu'en Belgique, c'est des blagues sur les Français qu'on fait. C'est Ben, bien exactement sûr. les mêmes, mais on les fait sur les Français. Et il est tombé de sa chaise, le mec. Il dit, mais c'est pas possible, enfin, mais si, on fait les mêmes blagues, sauf que nous, on dit que c'est les Français qui font ça. Et c'est assez drôle de voir justement ce côté. Enfin, maintenant, il y a des Belges qui sont pareils, hein, c'est pas le souci, mais c'est juste que c'est assez marrant de voir ce côté. On en raconte sur les Belges, en fait, il y en a beaucoup, ils se rendent pas compte qu'on en raconte tout autant sur les Français, quoi. Ouais, ouais, mais je pense que de toute façon, là où tu lèves un truc, c'est que effectivement, alors bien sûr, on fait des généralités, hein, Oui, dans, oui, dans ce oui. qu'on dit, mais c'est vrai que je pense que le peuple français, majoritairement, s'intéresse pas beaucoup aux autres.
Mm. en règle générale, un peu comme les ricains, quoi. Alors que je pense qu'eux, ils sont pires sur le côté, ils sont le centre du monde et ils ont du mal à imaginer qu'il puisse y avoir autre chose que les États-Unis dans le monde. Et je pense que les Français ont un côté effectivement comme ça, qui fait que qu'ils ont l'impression que ce qui se passe chez eux, en fait, ça se passe partout, donc c'est pas forcément la peine d'aller s'intéresser aux autres. Il y a qu'à voir comment on voyage souvent en France. Euh, Toujours pareil, je fais des généralités, mais sur la majorité des gens français, quand on voyage, on fait quoi? On va à l'hôtel, on va se faire dorer la pilule, mais on va pas tellement communiquer avec les gens du pays qu'on va visiter. Au pire, on va aller voir des musées et estimer qu'on a appris à connaître le peuple du pays qu'on visite par les musées. Mais moi, je sais quand j'étais plus jeune et que j'ai pas mal voyagé. Et moi, je voyageais plutôt justement chez l'habitant, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller à la rencontre des gens. Et quand j'en parlais à mes potes, ils étaient verts. Ils étaient verts parce que pour eux, ça, c'était super dangereux. Tu vois, il fallait justement être encadré par un espèce de voyage, tu sais, où t'as le Bob Ricard sur la tête. Enfin, je fais Ouais, ouais, un ouais, espèce ouais, d'une ouais. image à la con, mais l'appareil photo en bandoulière, et puis t'es le touriste moyen dans le bus où t'es 30 et où t'as un crétin qui te dit alors à droite vous avez ça, à gauche vous avez ça, et toi t'es là, oh c'est beau, clic clic, oh c'est trop beau, clic clic. Et puis voilà, et puis les mecs ils revenaient de leur voyage en disant oh là là, je suis allé, je sais pas moi, en Israël. Moi j'ai entendu des potes être allés dans des pays type par exemple Israël, qui est un pays qui a une histoire qui est quand même juste hallucinante, et revenir de là et n'être capable de te parler que des plages. Ouais, ouais, ouais. Et pas des gens en fait, pas de l'histoire, pas des gens, etc. Et je pense que il y a beaucoup de Français qui voyagent de cette façon-là. C'est peut-être ça qui fait Mm. que du coup on s'intéresse pas beaucoup aux autres. Et puis Euh, il y a aussi beaucoup ce côté qui est pas forcément propre aux Français pour le coup, mais de plus en plus aussi, je vois, c'est en gros, c'était bien tes vacances, je sais pas, j'ai pas encore développé les photos quoi. oui, mais c'est ouais, Les mais gens c'est ils ça, regardent plus, ils prennent en photo et c'est puis ils ça, voient plus tard si c'était bien. c'est ça. Mais au même titre que, alors je sais pas si c'est pareil chez vous, mais je le vois pas mal chez nous, c'est-à-dire que les gens quand ils vivent un événement important, ils finissent par pas le vivre parce qu'ils vont se prendre la tête pendant 1 heure à charger la caméra, Mhm. prendre en vidéo, faire chier tout le monde pour qu'il y ait le bon sourire au bon moment et avoir la bonne image ou la bonne vidéo. Et du coup, ils sont plus dans l'instant. Parce qu'en Mhm. fait, quand tu es derrière ton appareil ou derrière ta caméra, forcément, t'es pas dans l'instant, tu es dans une projection de ce que tu veux que devienne l'instant, en fait. Ouais, Et, ouais. euh, et voilà, j'ai l'impression qu'on a pas mal ça. Alors ça, je me demande si c'est pas un peu, comment dirais-je, si ça touche pas un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que je me Ouais, demande, si, si, si. je vais digresser loin là, mais je me demande si je- j'ai l'impression que le monde fait beaucoup peur parce qu'on on a du mal à s'y retrouver et que du coup, le fait d'être derrière un appareil photo ou derrière une caméra, ça évite d'être dans le monde justement, d'être dans l'histoire, d'être dans ce qui se joue, dans ce qui se fait. Et, et voilà, et moi je le vois sur des anniversaires, des Noëls, le nombre de gens, mais même de ma famille, qui me disent oh là là, mais t'as pas fait de vidéo, ou quand ta fille était petite, ou machin, ou truc, ben ouais, mais non, je préfère en fait finalement être là et puis profiter de l'instant, quoi. Mhm. Donc est-ce que tout ça n'est pas lié au fait que du coup on s'intéresse pas aux autres, qui soient sur notre territoire d'ailleurs ou à l'extérieur de notre territoire? Parce que je trouve qu'en France, on s'intéresse pas beaucoup aux autres en général, même chez nous. Mais enfin, je veux pas plomber l'ambiance non plus. C'est le truc qui termine, genre avec tout le monde qui pleure. Ouais, c'est vrai, on est trop méchants entre nous. Euh, enfin voilà, donc voilà, je trouve on s'intéresse pas beaucoup aux autres. Mhm. Donc en tous les cas, on va essayer de s'intéresser un petit peu plus à toi, hein, au cours de ce canapé. T'as vu ça, la transition et tout? Magnifique! C'est dingue, c'est dingue. T'as 24 ans, je crois, ou un truc dans ce goût-là? 24 ans. Ouais. 24 ans, ouais, je me suis même pas gouré. Parce qu'en écoutant tes autres interviews, tu sais, je notais les dates et tout pour essayer de savoir. Bon, alors aujourd'hui, il a quel âge? Donc 24 ans, c'est bon, je me suis pas gouré. Quel type d'enfant t'étais, à part quelqu'un d'extrêmement timide? J'étais un enfant, je veux dire, je sais pas trop. J'étais un enfant qui avait été formé par ma famille. En fait, j'étais un peu le fils prodigue. J'étais
celui qui allait devenir médecin ou avocat. Et donc il me poussait constamment dans les études et il fallait que je sois le plus intelligent et il fallait Parce que je... qu'il le voulait ou parce que tu en avais le potentiel? Excuse-moi de te couper. Bah, les deux en fait. Concrètement, ils avaient un peu fait en sorte que j'en ai le potentiel. Ouais. Mais et puis bah oui, il me poussait un peu à essayer d'être le meilleur, à essayer de voilà En fait, pour ma famille, concrètement, disons que si tu n'as pas un boulot de malade, voilà, que tu gagnes de l'argent à plus savoir quoi en faire, tu n'es rien. Voilà. Concrètement, c'est un peu ça. D'accord. C'est-à-dire que pour ma famille, mon père n'est rien parce qu'il est ouvrier. Donc c'est un peu le délire du côté de ma mère et bon, du côté de mon père, j'ai pas vraiment de famille à part mon père. Ils sont tous un peu éloignés, mais donc je suis constamment dans la famille de ma mère et de la famille de ma mère, oui, c'est un peu c'est pognon et puis le reste on verra plus tard. Et donc, comment ils vivent ta situation à toi? Ah, bah je fais pour reprendre pour citer allègrement ma mère par exemple, c'est je fais de la merde. Donc voilà. D'accord. Et du coup, je vais essayer de rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu étais plus petit, sur ton époque de grande timidité, est-ce que tu te rappelles avoir, toi, eu des envies que de devenir ou de faire ou d'être quelqu'un que tu aurais pu considérer comme n'étant pas acceptable pour ta famille? Euh, Non, pas spécialement. Mais quand j'étais petit, enfin, j'ai toujours été, je veux dire, intéressé par plein de trucs différents. Ouais, Et ça, c'est depuis vraiment mon enfance. Et en fait, maintenant, c'est plus vers l'adolescence où je me suis rendu un peu plus compte du fait, bah, justement, que ma famille me poussait à faire des trucs que j'avais pas forcément envie de faire, que voilà, j'étais un peu, ouais, allez, dirigé, je vais dire de façon d'une façon que j'aimais pas trop et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé vraiment à me dire que je pourrais limite le faire exprès de devenir le contraire de ce qu'ils veulent juste pour qu'ils pour que ça les ennuie quoi, mais non, c'est pas quelque chose d'intentionnel au final, ce que je suis devenu en fait qui est un peu l'opposé de ce qu'ils auraient voulu. ouais, non, je pensais juste, tu vois, je me demandais, vu ce que tu venais de dire, si en fait ta timidité aurait pas pu venir du fait que finalement tu te sentais avoir envie de faire d'autres choses et que pour pouvoir éviter d'avoir à emmerder ta mère, bah, que du coup tu as mis le capot dessus et que tu es devenu extrêmement timide pour pas avoir à te positionner en contre. En fait, c'est ça que je me Hmm. demandais. Euh, non, je pense pas. Non, d'accord. Je pense pas. Non, je pense que ma timidité elle vient un peu peut-être aussi du fait que comment dire, oh, je l'ai eu sur le bout de la langue et puis il est parti. Oui, non. Et alors, bon bah non. Oublions. Ah, c'est dingue ça. C'est deux fois qu'il me vient en tête et puis il repart. Ah, c'est un signe, tu ne veux pas savoir, mon enfant. Non, je rigole. J'ai subi des traumatismes et mon C'est ça. cerveau a tout effacé. Oh, mais non, mais pauvre chouchou. Non, pas de traumatisme. Donc, du coup, en attendant que ça te revienne, tire la langue à ta femme, elle va peut-être réussir à décrypter ce que tu avais sur le bout de la langue. Si tu avais un mot pour définir ton enfance, ce serait quoi? Euh... non, je sais pas. Au mieux de ce qui me vient en premier, c'est de merde. Donc voilà. Purée, ouais, pas cool. Bon, c'est pas. Je suis loin d'avoir été un enfant battu ou quelque chose de vraiment Ah horrible ouais, comme mais on ça. n'a pas besoin d'être battu Non, pour avoir une enfance de merde, hein. mais non, c'est vrai que c'est vraiment à partir du moment où je suis devenu plus grand, où j'ai pu un peu plus me rendre compte par moi-même de ce qui se passait, de ce que je vivais et de ce que je voulais être, que là je me suis vraiment oui un peu plus affirmé. Et puis quand j'ai justement avec le théâtre et tout ça, quand j'ai plus été timide à un point maladif et que j'ai pu un peu m'affirmer en tant que personne en fait, en tant de pouvoir me dire voilà je suis moi, j'ai ces capacités, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ce que je veux, que je me suis oui, vraiment rendu compte du fait que voilà c'était une enfance un peu bizarre que j'ai eu quoi. C'était ce côté où j'étais forcé de faire les choses pour les autres et de faire des choses pour faire plaisir. Il fallait que je sois intelligent pour faire plaisir à ma famille. Il fallait que je fasse ci, que je fasse ça, que je devienne
que j'ai un métier de malade, de malade mental, un truc qui m'aurait pris 20 ans à terminer mes études. Et voilà quoi, c'était un peu bizarre. T'étais fils unique ou frère et sœur? Non, j'ai un frère et une sœur. Et Enfin, j'ai surtout une sœur. Mon frère, lui, c'est discutable. Je pense que comment ça? j'espère avoir été adopté. D'accord, tu veux dire que vous vous ressemblez pas du tout. Non, c'est c'est le genre de personne qui devrait mourir en fait. Oh, comme tu y Non, vas. non, mon frère, oui, non, sans rire. Mon frère, c'est quelqu'un de très. C'est un mec, il allie en fait un profond niveau de débilité, mais Ouais. parce qu'il le veut bien. Hein, je l'ai déjà entendu sortir encore récemment, alors qu'il arrive sur ses 20 ans, des phrases du genre pourquoi je lirais des bouquins alors qu'il y a les films à la télé. Mhm. Tu vois, c'est à ce niveau-là. Enfin, en un sens, c'est à peine s'il sait lire, mais parce qu'il a jamais eu envie de lire, parce qu'il y a la télévision. Et à côté de ça, il ajoute une composante qui est en fait qui vient de mon grand-père, Maternelle d'être ou paternelle? maternelle, hein, maternelle, Ouais. qui est en fait, et je suis désolé, je vais dire un gros mot, mais il y a vraiment, c'est Vas-y, vraiment vas-y. la définition de base, c'est que c'est un connard fini en fait. C'est le mec, c'est tout un mélange entre le fait d'être une sorte de dieu, c'est se prendre un peu pour un dieu, le chef d'absolument tout ce qui se passe, et de se permettre donc de passer son temps à vraiment être désagréable avec tout le monde, à exiger tout et n'importe quoi, et voilà, c'est tout un mélange. Mon frère est vraiment un melting pot de tout un tas de trucs négatifs en fait. D'accord. C'est Et vraiment. il est rentré dans le rang de ce que voulait ta mère ou pas du tout? Ah non non non, mais j'ai été le seul en fait je vais dire, à avoir été tenté d'être façonné en fait. D'accord. Mon frère n'a jamais eu ce problème dans le sens où il a été toujours un peu, enfin, encore une fois, il se limite lui-même, il s'est limité lui-même à l'école, je veux dire, dans ses compétences, dans ses capacités. Donc, il n'y a jamais eu trop d'espoir qui ont été fondés sur lui. Et ma sœur, elle a du mal aussi un petit peu. Donc, Quel âge elle a, ta sœur? ma sœur, elle a 11 ans. Ah, une pitchounette. Elle est toute petite. Une Elle pitchounette. sera toujours petite. D'accord, donc t'es l'aîné de toute Ouais. cette fratrie qui a pas l'air simple. Ah non, ma famille, c'est un délicieux univers de trucs bizarres. Et je te suppose avec des parents divorcés? Oui. Euh, Ça s'est produit avec quel âge? je sais plus trop, je crois que j'avais 4 ans, quelque chose comme Ah ça. oui, donc tout pitchoun aussi de ton côté. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, je D'accord. m'en souviens presque. En fait, c'est très bizarre parce que faut savoir que mon frère et ma sœur, mon frère a 5 ans en moins que moi, ma sœur donc a 13 ans en moins que moi, et pourtant on a tous le même père. Euh, d'accord. Tu vois, ouais, tu D'accord. vois un peu. Donc ils ont Le truc, divorcé, c'est que mais ils ont là, par continué. contre, ça vient de ma mère. Ce qu'il y a, c'est que mon père, lui, est toujours, en un sens, vraiment amoureux de ma mère. C'était quelqu'un de très amoureux. Et ma mère, elle, de son côté, voulait des gosses. Donc elle Et les a donc, fait avec le voilà. seul homme qu'elle Elle, jugeait en fait elle en pouvoir a être le père de profité, ses en enfants. fait, carrément. C'était, voilà, c'était juste histoire de pouvoir profiter de l'occasion d'avoir, je veux dire, mon père, entre guillemets, un couillon sous la main. Donc, voilà, quoi. Et ouais, non, c'était C'est pour énorme. pour ma sœur par exemple, c'est parce que ma mère voulait absolument avoir une fille en fait. Mais je veux dire, D'accord. c'est vrai, c'est ce genre de truc. Je l'avais déjà entendu une fois au téléphone dire oui, mais si c'est un garçon, de toute façon, j'avorte. Putain. Ouais, non, c'est vraiment des trucs comme ça. Ah ouais, vous êtes vachement plus drôle en Belgique. Ah ouais, non, et vite c'est à moi au milieu et puis il faut Oh que je putain. gère un peu, tu vois. Putain. Et votre père, il a quel rôle là-dedans, à part Ah celui bah, de fournir du spermatozoïde? il en a plus. Mon père voit presque jamais ma sœur, par Oh exemple. là là. Il a vu très peu de fois. Et pourtant, il habite dans la même ville, hein, mais c'est parce que ma mère à côté veut pas qu'il la voie non plus de trop, et parce que voilà, Putain. c'est surtout qu'en plus ma mère lui en veut parce il s'est remarié avec une autre femme depuis. Mais rassure-moi, depuis ta sœur, pas pendant qu'il faisait aussi ta sœur. Ah non 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 non, après ma sœur, bien Après, après ma sœur. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok.
Mais non, voilà, c'est vrai que non, dans ma famille, c'est un melting pot de trucs bizarres. Et puis moi, j'ai dû grandir là-dedans. Et Oh là là, oui, vas-y, non, c'est pour vrai que trouver ton chemin. les fois où j'y repense, je me dis que je m'en suis pas mal sorti Mais quand même. carrément, carrément, mais à quel âge tu t'es barré? Bah, je me suis toujours pas vraiment barré. En fait, c'est un peu bizarre T'es comme toujours si. chez ta mère? Non, 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 non. Ah, Non, mais concrètement, en plus, on est en mode, en mode village consanguin, en fait. Dans le sens où, c'est-à-dire? en fait, on habite tous la même ville dans la famille de ma mère. C'est-à-dire D'accord, que là, en fait, j'habite au-dessus de chez ma grand-mère, dans l'appartement que ma mère habitait quand j'étais tout petit, ouais, qui est en fait bah, le grenier qui a aménagé en appartement. ouais, Donc là, en gros, j'habite au-dessus de chez ma grand-mère et de mon grand-père. Il y a ma mère qui habite à 100 mètres de chez moi. Il y a ma tante qui habite à 100 mètres dans l'autre sens. Il y a mon père qui habite à 10 minutes d'ici. Enfin voilà, Alors c'est énorme, je te par jure, contre, c'est énorme. le truc qui est assez drôle, de toute façon, c'était quelque chose que j'avais prévu d'une façon ou d'une autre et qui là est beaucoup plus concret, c'est que de toute façon, dès que j'ai réussi à choper assez d'argent, je me barre en France. Hein. D'accord. Je ne reste pas trop dans le coin. Mais on va Mais, dire que t'es parti du giron de ta mère à quel oui, âge? oui, oui. À partir de quel âge t'as Euh, eu ton appart à toi? bah c'était, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ah oui, donc il y a vachement peu de temps. Ouais, ça a été relativement tard. Mais Putain, t'es comme bonne patte, toi. j'ai eu du mal avec mes études, donc le truc c'est que, en fait, j'ai été à l'université pendant 2 ans où là j'étais en appartement. Ouais. Et je revenais chez ma mère les week-ends. Et puis je suis revenu vivre chez ma mère pendant 2 ans. Et puis maintenant, bah voilà, j'ai mon appart. Là, oui, non, on est quand même bien. Je la vois plus trop souvent, donc on peut dire que je suis plus trop quand même Dans dans son ces. giron, ouais. Ouais. Et vous vous entendez comment? Parce que enfin, tu vois, malgré toutes ces épreuves, vous entendez comment? Enfin, tu t'entends comment avec ta mère? Euh, Bon, disons que ça va mieux dans le sens où comme je la vois moins, voilà, c'est moins, il y a beaucoup moins de chances que ça m'affecte. Mais non, là, je m'en fous en fait. C'est surtout ça. Je veux dire, en fait, le plan, c'est qu'avec avec ma fiancée, on aille en France ouvrir un magasin de bonbons à Vannes, en gros, dans le Morbihan, Ah, en Bretagne. Et concrètement, ça me fera rien de partir par rapport à ma famille, quoi. ouais, j'imagine. C'est tout à fait. Un magasin de bonbons. Oui, Quelle bonne idée. n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ma belle maman, enfin Ouais. ma jolie maman, comme elle veut que je l'appelle, parce que voilà, Ta jolie maman, ouais. sinon elle me dispute. En fait, elle est bizarre déjà d'une part, mais surtout elle a des diplômes. Bienvenue au pays Et- des Schtroumpfs. Ah non, elle est marrante, ma belle-mère, elle est marrante. Ouais. Mais non, en fait, elle est cuisinière en un sens. Enfin, elle a des diplômes de cuisine, elle a des Ouais. formations en cuisine et tout ça. Mais elle, ce qu'elle adore faire, c'est la confiserie, quoi, des bonbons, des guimauves, des trucs comme ça. Ouais. Et en gros, elle bossait chez Marcolini, qui est en fait bah, un producteur de chocolat en Belgique qui était réputé en fait, qui l'est plus trop parce qu'ils sont en train de se foutre dedans. Ils font plein de conneries en fait. Mais concrètement, elle bossait pour un chocolatier très réputé. Et là, le plan, c'est qu'elle ouvre sa propre fabrique de bonbons, en fait. D'accord. Et, euh, et de là, bah, avec ma chérie, on s'est dit, Vous allez faire une franchise? ouais, en un sens, voilà, ouais, ouvrir un magasin qui va vendre ses bonbons, entre autres, évidemment. Parce que bon, comme elle est toute seule à les faire, ça va être un peu chaud de nous fournir des stocks raisonnables. Mais oui, de vendre ses bonbons et de vendre, de faire un petit magasin Et vous allez faire un magasin virtuel sur Internet ou un magasin physique? physique. Hein. Ah ouais, on veut taper dans un bar à bonbons en fait. Ah, bonne idée. Un Ouais, bar à bonbons. Mais alors attention, l'idée est déposée, donc vous pouvez pas le faire. Ouais, ouais, puis maintenant qu'il l'a dit, de toute façon, il y a une date et une heure, donc elle est forcément automatiquement au niveau des lois françaises, en tous les cas, déposée. Mais, Et donc, on y ouais. boirait quoi? Des jus de Ben bonbons? en fait on a pensé à des sirops parce qu'en Ouais, gros il y a des il y a bah justement elle peut faire donc ma belle-mère peut faire ses sirops elle-même. ouais. Donc tous des sirops Des genre sirops de bon, bonbons, en fait. bah non pas forcément mais un peu genre grenadine, voilà le Ouais, sirop de base bah mais version goût amélioré avec des sirops de rose, des sirops
je sais pas, on peut faire des sirops de tout en fait. J'ai déjà vu des Ouais, sirops ouais, de ouais. pain d'épices, des sirops tous des trucs comme ça. Et donc, ouais, plus des bonbons. Et on voudrait faire ça dans un bateau en fait, Waouh! à Oh quai. putain, c'est génial! Ouais, ouais, on a bossé sur l'idée quand même. Ah, c'est génial, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Vous prévoyez ça pour une période définie ou pour l'instant Non, non, c'est un peu, on amasse le plus de pognon possible parce qu'en fait là, l'avantage qu'on a de vivre au-dessus de chez ma grand-mère, c'est qu'on paye pas de loyer, on Oui, paye que notre bouffe. ouais. Donc là, bah, ma chérie va bientôt bosser sur Bruxelles. Et donc on essaie de ramasser un maximum d'argent et de pouvoir économiser pour relancer ça, quoi. Pour ouvrir ça. Mhm. Ah, c'est une bonne idée. En plus, Bon, comme l'idée est relativement travaillée, qu'on va encore travailler dessus, plus le fait que c'est un truc qui est pas forcément, voilà, c'est pas ouvrir le bar du coin, ben on se dit qu'il y a quand même des chances qu'on puisse peut-être avoir un prêt à une banque, ou un truc ouais, comme voire ça. même du sponsoring, des systèmes de Voilà. sponsoring avec des marques de base de produits de bonbons ou des choses comme ça. Mhm. Ah, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Et alors, au vu de cette famille gaguesque, tu veux des enfants? Enfin, vous voulez des enfants? Ah oui, carrément, ouais. Ouais. Et alors, comment tu te positionnerais, toi, en tant que père, au vu de ce que tu as vécu? Ah non, moi ça va être différent, hein. Moi je les battrai tous les jours, hein, déjà. Bon, hein, il faut du respect, donc Pour être non. sûr Mais qu'ils puissent dire qu'ils allaient pas bien pour une bonne raison. tu veux pleurer, pam, tiens, tu C'est pleures pour ça. quelque chose. C'est ça. Mais non, non, je me vois en tant que père comme étant quelqu'un de très. Je suis quelqu'un déjà de toute façon très logique, très posé sur les faits, en plus très gâteau, hein, ça. Oh là là, Très catho. moi déjà ma petite sœur, voilà, je sais très bien que si un garçon essaye de l'approcher, voilà, Avant 40 ans, je, il n'en est pas question. je, je le tabasse, quoi. Non, mais je suis. Ouais, il y a ma chérie qui me dit justement à côté qu'elle va devoir me gérer parce que. Non, moi mes enfants ne peuvent pas grandir en fait. Je ne veux pas. Tu veux Je veux faire qu'ils restent au papier. comme Peter Pan? Voilà. Tu veux qu'il reste tout Non, petit. mais je pense que je serai un papa relativement cool. Pour D'accord. autant être un papa, je m'en foutiste. Fais ce que tu veux de ta vie. T'as 11 ans, tu veux sortir jusqu'à 2 heures du mat pour aller boire et prendre de la drogue. Oh oui, vas-y, pas de problème. Oui, Non, quand même c'est pas pas. ça, oui, bien sûr. Mais ouais, non. Je pense que je peux être un papa rigolo. Un papa bien sympa. Un papa qui fait des enfants qui sont pas traumatisés après C'est dans leur ça. vie. Qui sont heureux et qui Voilà, racontent ouais. pas des trucs comme toi, forcément. Quand ils sont plus grands, c'est vrai que ça peut être bien. Ça peut être bien. Alors, tu dis que tu es très catho. Moi, j'avais cru comprendre que tu avais une religion pas très habituelle. T'es catholique? Ah non, 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 du tout. D'accord. Alors, pourquoi tu dis que t'es très catho? Non, gâteau. Ah, Gâteau. gâteau! Ah oui, non, 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 non. J'avais compris catho. Alors, je me disais, merde, j'avais pas noté ça, moi, Non, justement. non, je suis papa gâteau. Ouais, D'accord, papa gâteau. Bah, alors, remarque, c'est ouais, bien, ouais. le tout dans un univers de bonbons. Ça Ah peut bah oui, être, bah voilà. ça peut être sympa, mais c'est Tout peut-être est le prévu, côté, tout est lié. c'est ça le côté Peter Pan avec les gâteaux, les bonbons à volonté et les enfants qui restent petits. Et justement, alors moi je voulais t'emmener aussi, donc c'est bien que je me sois gouré avec gâteau, parce que je voulais t'emmener aussi sur le thème de la religion, puisque j'ai cru comprendre que tu avais une religion pas très habituelle. Non, je suis scientologue. Non, c'est pas vrai. Non, je suis disons païen non pratiquant en un sens. Alors c'est-à-dire, moi, alors ça, je veux que tu me dises c'est quoi, pourquoi, Alors je veux tout concrètement, savoir. faut savoir que le païen est un mot utilisé qui est fortement utilisé aujourd'hui, euh, N'importe de, comment. pas n'importe comment, mais en fait qui a été transformé par l'Église catholique justement. Ouais, Le païen étant toute personne qui est d'une autre religion que la chrétienté. d'accord, De base, c'est pas ça, c'est simplement que les païens, c'était c'est les dieux païens, c'est les dieux celtes en fait à la base, les ouais. dieux anciens d'il y a fort longtemps. Et donc voilà, justement avec ce côté celtique et tout ça, bah, j'ai découvert ce truc et ça m'a bien plu. Et c'est vrai que je suis pas pratiquant,
Mais quoique, voilà, je connais les différentes fêtes qu'il y a j'ai déjà en un sens célébré des fêtes, mais pas en mode celte. On n'a pas tué une chèvre, on n'a pas dansé nu autour du feu, mais par exemple, oui, là il y a la Beltane, il y a allez, la nouvelle année celte, c'est en novembre et je sais plus comment ça s'appelle. C'est dingue, ça. On me demanderait ça n'importe quand, je pourrais le dire. Là, une fois qu'il faut que je le dise, je m'en souviens plus. C'est pas grave. Mais voilà, mais oui, j'ai longtemps été, enfin, j'ai été catholique parce que c'était la tradition dans ma famille et qu'on m'avait jamais dit qu'il y avait autre chose qui existait. Et que, pour moi, on m'avait expliqué ça comme étant une vérité absolue. Mhm. Donc, j'ai été catholique par la force des choses. Puis assez vite, je suis devenu plutôt agnostique en fait. Mhm. Et Donc, puis, redéfini pour nos auditeurs agnostiques. ah bah, agnostique, en gros, c'est le fait de se dire oui, oui, c'est possible qu'il y ait quelque chose, mais c'est pas pour autant que je reconnais un dieu comme étant un dieu catholique, un dieu musulman, un dieu juif, peu importe. C'est le fait de justement de pas vraiment se positionner, de pas dire il y en a pas, de pas dire il y en a un. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et voilà, c'est vraiment, c'est possible et en même temps, voilà, on peut pas le définir. D'accord. Voilà en résumé, ce que c'est que l'agnostisme. Si je Et, dis pas de- et donc, tu es passé de agnostique à païen. Comment? Pourquoi? Bah, j'ai découvert ça en fait, bah, un peu justement avec le groupe Omnia qui sont forts dans cette religion, enfin assez plongés dans cette religion. Et puis j'ai découvert ça avec ça. Et puis je me suis sculpté un peu ma propre interprétation en fait de tout ça. Sachant que c'est une religion polythéiste, hein, c'est avec bah en fait d'ailleurs c'est assez marrant de faire des parallèles avec la religion catholique parce que c'est là qu'on remarque qu'ils ont repris plein de trucs de la religion des Celtes, ça part sur une trinité de dieux. Humain ou animal ou... Non, enfin c'est spirituel. Moi c'est comme ça que je me représente ça, c'est que c'est surtout des énergies en fait. C'est plus des forces d'énergie. Enfin, ça a des noms parce que des gens leur ont donné des noms, mais je veux dire d'instinct, j'appellerais pas ça. Voilà, je dirais pas l'énergie des arbres, c'est le dieu, le machin. Non, mais je considère que oui, il y a une énergie, une sorte d'esprit, mais pas comme on peut se le représenter. C'est pas un petit bonhomme avec une barbe blanche? voilà, qui habite les arbres. Non, c'est juste que je considère que les arbres ont une énergie qui leur est propre. Et donc certains ont appelé ça un dieu, mais c'est pas pour autant voilà que c'est avec la représentation classique de Dieu. Mais donc concrètement, oui, donc il y a ça part sur une trinité de dieux et puis bah il y a le dieu effectivement de la nature, il y a le dieu de tel truc. On peut retrouver ça dans la religion, enfin dans la mythologie grecque, enfin la religion, l'ancienne religion grecque en un sens, la mythologie romaine et ainsi de suite quoi. Donc ces trois énergies ou ces trois forces comment dirais-je, merde, ah, je trouve pas le mot. Ben voilà, t'as des pertes de mémoire, moi aussi. C'est l'âge. Se définissent comment? Enfin, comme concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Mais je sais pas. Voilà. Moi en fait le truc c'est que donc il y a la Trinité de Dieu. En fait c'est assez marrant. Enfin c'est des religions que je trouve rigolotes, les mythologies grecques, romaines ou tout ça, parce que c'est les dieux c'est des dieux et en même temps ils sont un peu humains. Enfin surtout pour la mythologie grecque et romaine où ils sont un peu humains, ils ont ce côté où il leur arrive des trucs, ils ont des petites histoires, des petits trucs un peu plus terre à terre que dans d'autres religions. Mais non, moi personnellement dans la religion celte, je vois ça comme étant c'est un tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a une trinité de dieux qui sont considérés comme un peu les chefs des dieux, des autres dieux en un sens, mais voilà, c'est juste parce que d'autres ont dit ça et que voilà, je le dis ici parce que ça c'est concrètement c'est quelque chose d'établi dans la religion celte. Mais moi je vois ça comme un tout. Il y a pas de machin qui fait en sorte que celui-là est plus fort que celui-là.
Simplement que je considère que oui, il y a une énergie propre à chaque chose qui nous entoure et que voilà quoi, comme je disais, simplement des gens des gens ont appelé ça des dieux quoi. D'accord. Et dans cette religion, dans la religion celtique, donc ils butent des bestiaux pour les donner en offrande, c'est ça? Entre autres, je crois que oui, qu'il y avait des oui, il y Il avait me des semble, ouais, qu'il y a des trucs comme ça. Est-ce que ça veut dire que toi, tu penses que il y a une entité supérieure ou une énergie supérieure à qui on doit des comptes quant à notre comportement, etc. Parce qu'en général, les gens qui ont une religion, quelle qu'elle soit, il y a ça derrière. Il y a le fait que, voilà, il y a des espèces de lignes de conduite à observer, sinon tu vas en enfer, etc. Est-ce que tu crois en ça? Non, parce que la religion celte est très différente en ce sens où en fait c'est concrètement vénérer ce qu'on nous donne. Mais en fait, l'avantage, je vais dire, en un sens, de la religion polythéiste, c'est tout simplement que tu es content de ce que les dieux, en un sens, nous donnent. Faut savoir que bah, pour les vieilles religions comme ça, c'est principalement les saisons, en fait. Hein. Ouais. C'est basé sur les récoltes, tout simplement, parce qu'ils, Bah oui, c'est c'est avec ça surtout, qu'ils ils, bouffaient. voilà, c'est surtout ça, c'est quoi, ils avaient envie de bouffer, c'était le principal pour eux, c'était de pouvoir passer l'hiver. Euh, et puis à côté de ça, bah, s'il leur arrivait des malheurs, c'était pas des dieux néfastes en fait. C'est les dieux de la guerre et tout ça, c'était pas des dieux néfastes, c'est juste qu'il y avait il y avait simplement bah, le fait que ça devait arriver tout simplement. Il y avait pas, c'était pas vraiment une punition en fait. Enfin, il y en avait comme il y en avait, bah, par exemple, on peut voir dans les récits de la mythologie grecque, il y a des dieux qui punissent des humains, mais c'est pas comme la chrétienté ou d'autres religions, mais que je connais beaucoup moins allez Les euh, musulmans, les les juifs. musulmans, les juifs. Mais concrètement, oui, non, c'est pas si je mens à mon ami, je fais pleurer le petit Jésus. C'est pas sur le même principe, quoi. D'accord. Par contre, ça reste affilié au fait que pour toi, il y a une entité supérieure qui nous a créés et non pas le hasard via le Big Bang, etc. Ou est-ce que c'est quand même lié aussi? Euh, non, je pense que c'est lié dans le sens où moi je verrais ça comme le fait que, comme je dis, les énergies qui nous entourent, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de pas de vivant à proprement parler. Enfin, c'est pas quelque chose de physique. C'est vraiment uniquement spirituel et je pense que ça a été créé lors du Big Bang en fait. C'est c'est D'accord. c'est- Parce que oui, je suis quelqu'un de relativement. C'est marrant. Hein, d'ailleurs, on parle de religion et je vais dire un truc qui peut paraître complètement débile, mais je suis assez pour les faits, pour la science et tout Mais ça. c'est pour ça que je t'emmène là-dessus, Mais c'est que euh, ça m'étonne. Donc c'est Mais pour ça. non, moi je veux dire, je vois ça comme étant le fait que bah oui, il y a eu un Big Bang qui a résulté bah, je sais pas trop quoi en fait dans l'absolu, mais qui a résulté de quelque chose et que lors de la création de l'univers, eh ben ces énergies ont été créées en même temps. D'accord. Et je veux Et dire, et je considère ça un peu comme, tu vois, c'est un peu comme de l'électricité en fait. L'électricité, c'est là, c'est quelque chose qui est, tu vois, c'est une énergie qui est oui, immuable. sur laquelle t'as pas la main. Et, Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et c'est pas, tu vois, c'est pas, je veux dire, tu branches une télé, tu la débranches, tu la rebranches, tu te dis pas c'est une nouvelle électricité qui est arrivée, c'est hmm, l'électricité, oui, oui, oui. tu vois. C'est un peu sur le même, sur le même ordre d'idée que je vois enfin que je vois, que j'imagine en tout cas les énergies qui peuvent nous entourer, quoi. D'accord. Donc si je comprends bien, au moment de la naissance de l'univers, ces différentes énergies sont nées en même temps Mhm. que l'univers, et à partir de là, elles ont, entre guillemets, on va dire, dirigé la façon dont les choses allaient se produire. C'est ça? Même pas Même pas? forcément, mais plus. Parce que le fait de... Pourquoi je t'emmène là-dessus? Parce qu'en fait, le fait qu'effectivement, après le Big Bang, il y ait des énergies plus dominantes que d'autres qui aient pu se créer en même temps, bon, ok, pourquoi pas. Par contre, je
je te voyais plutôt comme quelqu'un effectivement qui s'intéresse à tout ce qui est scientifique, au côté, enfin je sais pas si on peut dire terre à terre, mais en tous les cas des preuves de la science, etc. Mhm. Et si on va plus loin et qu'on arrive sur des religions comme celle dont tu parles, par exemple donner en offrande un animal pour que les choses se passent bien, pour que par exemple la récolte soit bonne, etc., ça donne une intention à cette fameuse énergie. Une intention qui serait liée à ce qui va se passer sur Terre chez ces hommes-là précisément au moment où ils ont besoin de leur récolte. Donc Ouais, ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire. Donc ça apporte... Mais concrètement, je considère ça comme étant disons quelque chose qui est lié à l'époque en fait. Dans le C'est-à-dire... sens où, à l'époque, ils savaient pas ce qui faisait qu'une récolte était bonne, qu'une récolte était mauvaise. Ils se doutaient bien qu'il y avait deux, trois facteurs. Mais qu'est-ce qui, à l'époque, provoquait la pluie pour eux? C'était un phénomène magique. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui faisait que, Oui, voilà, mais moi, toi aujourd'hui t'es plus dans cette mais voilà, époque. moi, c'est vraiment ça que je dis, c'est que je suis parti de la religion celte et puis que j'ai modifié ça un peu à ma sauce parce que c'est ce qui me convient à moi. Faut bien le rappeler pour les jeunes qui peuvent regarder cette vidéo. C'est une religion, faut pas voir ça comme étant quelque chose de défini, quelque chose de concret. C'est toujours quelque chose qui va vous parler à vous. Et si vous devez prendre la moitié du Coran et la moitié de la Bible pour que ça vous parle et que ça vous plaise et que vous y trouviez quelque chose, si c'est votre truc, tant mieux. Mais non, moi simplement, moi je vois ça comme étant juste c'est là. Voilà. Pour moi, il y a des énergies. Maintenant, c'est pas pour ça que ça influe sur quoi que ce soit. Parce que justement, mais il y a la science qui explique de plus en plus de choses. Mais j'arrive pas à imaginer un monde sans qu'il y ait une part je sais pas, De force magique un oui, peu. voilà, une sorte d'énergie qui puisse Tu peux un pas peu. t'imaginer que tout ça n'est juste qu'un hasard en fait. Non, pas, enfin, encore une fois, si, mais alors le hasard, enfin, du hasard a résulté ces énergies. Je sais pas, c'est très bizarre à expliquer. Dans ma tête, c'est clair, mais faut dire aussi que j'en parle pas aussi souvent non plus, hein. Enfin, si souvent. Normalement, on me demande, tiens, t'as quoi? Puis j'explique vite fait, voilà, moi j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien ça. Je me retrouve là-dedans. Et puis voilà. Mais non, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de développer plus que ça sur ce sujet. Ouais. Et donc voilà, j'ai pas forcément les idées forcément facilement exprimables à ce niveau. Mais D'accord. Ça te demande des implications particulières ou pas du tout? C'est vraiment, voilà, c'est un truc auquel tu crois, mais voilà, non, non, il y a pas de non. Oh de temps en temps, je sacrifie un bouc histoire de dire. pourquoi un bouc? Non, je sais pas, Pauvre c'est bouc. ah oui. Ouais, pourquoi tu fais ça? C'est ça en plus dans le grenier de ta grand-mère. Non mais franchement, tu déconnes quoi. Je fais ça avec ma petite sœur, c'est pour lui apprendre. Ah, quelle horreur. Allez, viens Pichoun, on va tuer des boucs. On va te faire des boucs, on va te montrer, on va le saigner, tu vas voir, ça va être sympa comme tout. Et comment tu te positionnes par rapport aux autres religions, on va dire les plus connues, catholicisme, judaïsme Euh, moi, j'ai aucun problème avec. On avait d'ailleurs j'ai fait un live justement avec un ami Loubrun de son pseudo, qui à la base était un de mes modérateurs en fait, et puis qui lui est catholique, mais catholique quoi, très très croyant, je veux dire, et pratiquants? et pratiquant. Mais c'est quelqu'un aussi de très réfléchi en un sens. Et c'est quelqu'un qui n'a absolument pas d'envie de convertir qui que ce soit. Il a une vision de sa religion qui Les est siennes? qui est vraiment pas spéciale, mais je veux dire, qui est personnel à l'humain, mais en même temps qui suit. Je veux dire, c'est clairement voilà la religion chrétienne. Mais en même temps, il est pas débile en fait. Et on avait justement fait un live, on avait parlé pendant un moment justement des extrémistes et tout ça. En fait, c'est ça que j'aime pas moi personnellement, que je trouve complètement aberrant, et que ce soit dans n'importe quelle religion et que j'arrive pas à comprendre, c'est justement tous ces gens qui vont dans les extrêmes.
Et Oui, parce que, excuse-moi de faire une légère digression, mais on parle beaucoup des extrémistes musulmans, mais les catholiques, ils ont oh oui, leur non, paquet non. d'extrémistes, hein. Ah non, c'est parce que le truc c'est qu'on parle des musulmans, pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui vont se faire péter à tel ou tel endroit. Surtout parce qu'ils font peur et que ça permet de pas parler des autres sujets. Oui, mais les musulmans c'est des barbares. Mais oui, mais on regarde les croisades, on n'a pas fait beaucoup mieux Mais même au encore niveau de aujourd'hui, l'Europe, il y hein. a énormément d'extrémistes, sauf que effectivement, Ouais. les extrémistes catholiques se bardent pas d'explosifs pour aller se faire péter la tête, mais il y a énormément d'extrémistes dans la religion catholique encore aujourd'hui, hein. Oui, mais d'ailleurs, si je peux conseiller Le aux pape gens en est un. qui... Pardon? Le pape en est un. Ah oh quoique non, le pape il est encore franchement si je peux conseiller un truc, c'est Jesus Camp, donc le camp de Jésus en anglais. C'est un documentaire qui a été réalisé justement sur des camps de vacances catholiques. Et là on peut voir ce que c'est et là on se rend compte que le pape c'est un mec super sympa, hein. C'est violent, c'est un extrémisme qu'on retrouve dans toutes les religions, dans n'importe quoi. Il y a toujours des extrémistes, hein. Je veux dire, on peut parler des extrémistes geeks, hein, les mecs qui sont là et que si t'as pas lu tel Ah bah oui, bouquin oui, que t'as bien pas sûr. vu, c'est de l'extrémisme aussi. Et je comprends pas du tout ce délire en fait. C'est quelque chose que j'arrive pas à De toute façon, à supporter. partir du moment où tu ne supportes pas l'idée de l'autre pour peu qu'elle diffère de la tienne, c'est une forme d'extrémisme. Non, Ouais. mais quand je dis que le pape est extrémiste, de toute façon, même moi je suis extrémiste dans ce que je dis. Bien sûr que c'est pas un extrémiste, mais c'est vrai que je trouve que les chefs religieux en général se rendent pas compte de la puissance de feu qu'ils ont, vu le nombre d'ouailles Mm. qu'ils ont à disposition, et qu'il y a des fois où il ferait bien d'avoir peut-être des positionnements un peu différents, quoi. Ouais. Moi, l'extrémisme du moment qui me fait beaucoup rire, c'est l'extrémisme du jeu vidéo, mais des nouvelles consoles, de la PS4, de la Xbox. C'est-à-dire, Ah bah avec les les gars qu'on peut voir crier un peu partout. Oui, Intel c'est de la merde, nous c'est mieux. Pardon. Voilà. Nous c'est mieux et puis il y a les autres qui disent oui mais vous c'est aussi une forme d'extrémisme mais pour le moment bah, on l'a c'est dans le même aussi dans les commentaires vidéo, hein. Si tu joues pas ouais. exactement comme ils estiment que tu dois jouer, de toute façon, t'es qu'un connard ou qu'une connasse, Mm. ou faut aller te pendre, ou enfin bon. Je suis entièrement d'accord. Sauf que moi je suis juste d'accord pour une chose, c'est d'aller engueuler Nioh parce que lui il fait des trucs dans ses vidéos qui sont pas normaux. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est parce qu'il y a pas longtemps justement j'étais sur une de ses vidéos à Nioh et j'ai été lui dire un truc du genre mais pourquoi tu répares pas tes armes? Mais non, mais je peux comprendre parce que c'est vrai que des fois on joue, on se rend pas compte voilà, on joue un peu sans réfléchir et puis ça peut énerver si on fait un truc qui est vraiment frustrant pour le spectateur. Quelque chose, par exemple, j'imagine quelqu'un qui va jamais recharger son arme sur un FPS et qui va toujours presque vider son chargeur où il va rester 2 balles et puis il va jamais la recharger. Ça peut être super frustrant à regarder parce que une fois c'est rigolo, 2 fois ça peut commencer à être un peu moins drôle mais ça reste drôle, mais au bout d'un moment c'est vrai que le mec à chaque fois qu'il se prend des dégâts parce qu'il a pas rechargé son arme, tu te dis mais enfin mais recharge ton arme. Oui, Mais mais tu en même temps, alors moi, ça m'intéresse ce que tu dis, parce que je fais un peu partie justement de ces gens-là. Enfin, j'apprends avec les abonnés justement à recharger, à utiliser les grenades, enfin des trucs, tu vois, mais au début, je le faisais pas du tout. Et ce que je veux dire, c'est que, enfin pour moi, quand je vais voir une vidéo, c'est pour voir quelque chose qui diffère de ce que je fais. Mhm. Si c'est Oui, pour oui, oui. voir quelqu'un jouer exactement comme moi je joue, ça m'intéresse pas, Ah non, mais je suis d'accord, mais tu vois. c'est juste que là, Je ce que je veux comprends dire, que ce c'est soit que frustrant, par contre, ouais, effectivement. voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des fois où que ce soit fait parce que bon, il y en a simplement c'est leur façon de jouer et donc ils font certaines choses qui peuvent paraître frustrantes à d'autres, et d'autres parce que voilà, ils ont pas l'habitude ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que il y a des fois où c'est vraiment des petites choses, hein, c'est vraiment des bêtises comme là Nioh qui réparait pas ses armes. Et c'est juste le truc de, on le voit passer 150 fois à côté d'un truc. Enfin, là, c'est même pas le cas parce qu'en plus, il peut le faire quand il veut. Et c'est juste de se dire, mais ton arme, elle rechoppe mais 150 milliards de dégâts en plus. Elle arrête de faire des trucs où tu dois passer 3 ans à recharger parce que justement, elle est en mauvais état. T'as 50 fois l'exemplaire de l'arme, tu peux donc la réparer. Et il le fait pas.
c'est juste frustrant en fait. C'est Alors c'est c'est vrai vraiment ça. qu'après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on regarde une vidéo, qu'on ait le cul sur sa chaise, et qu'on voit le jeu dans son ensemble, on voit des choses que la personne qui Hmm. est dans la vidéo et qui joue au jeu ne voit pas. Ouais, ouais, ou n'y C'est-à-dire que pense quand tu es pas. en plein dans le truc, moi je vois par exemple les FPS ou les jeux où il faut déglinguer des mobs et tout, bon c'est assez récent pour moi. Et du coup, bon j'ai progressé un petit peu, mais par exemple si je me reprends au tout début, si j'avais une vague de bestioles qui m'arrivait sur la gueule, j'étais en mode panique quoi. Hmm. Et les abonnés qui me disaient: mais putain, Milou, tu regardes pas à droite, il t'a marqué recharge ou je sais pas quoi. Et je leur dis: mais vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte que moi je suis en mode panique? Bien sûr que je regarde même pas ce qui se passe sur l'écran. Je crie et limite, tu sais, je lâche tout et je ferme les yeux, quoi. Bah, j'exagère parce que je faisais pas ça, mais presque, tu vois. Hmm. Et où, d'ailleurs, j'ai fait quelques épisodes avec Izzy sur Left 4 Dead qui joue très bien Ah oui, au ouais, FPS, elle déchire. Et c'était génial de jouer avec elle parce que justement, elle avait ce côté de te prendre comme t'es, et puis tout en te disant tout doucement avec sa petite voix, tu sais Bilou, tu as aussi des grenades. Ce que tu pourrais faire quand il y a une meute qui arrive, c'est jeter la grenade, tu vois. Et elle t'explique les choses calmement, et du coup, elle a tendance à te rassurer et à Hmm. faire que bah, tu te mets plus en mode panique, et tu fais les choses un peu mieux, etc. Alors que quand je vois des commentaires, tu dis: mais putain, t'es trop con, Bilou, c'est pas vrai, et tout. Ouais, Tu vois, je me ouais. dis: mais quel est l'intérêt d'un commentaire comme ça? Hmm. Ça fait pas avancer le schmilblick, ça Non, change non. pas la façon de jouer du gamer. Et puis surtout, quand t'es dans le truc, il y a des choses auxquelles tu penses pas, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, ça se voit d'ailleurs très fortement, j'ai envie de dire, avec justement Minecraft. C'est quelle personne qui a fait des vidéos un tant soit peu regardées, hein, enfin même pas forcément beaucoup regardées. En fait, je sais pas que je pense à ça, mais lequel peut vraiment se targuer de pouvoir dire je n'ai jamais eu un commentaire me disant t'as raté du diamant à telle Ouais, minute. ouais, ouais. Qui n'a jamais eu ce commentaire, quoi? C'est à chaque fois, et c'est simplement parce que voilà, quand on joue, bah on pense pas forcément à tout. Mais bien sûr, et puis d'ailleurs, n'oubliez pas, je fais un message au passage, que on monte nos vidéos. Donc on le voit hein, quand on a oublié quelque chose. Mm. Donc c'est pas la peine de mettre 150 messages. Mais le t'as oublié du diamant ou du fer ou quoi. Puisqu'en fait au montage on l'a vu. Et puis il y a un truc pour des jeux, en l'occurrence comme Minecraft, qui évolue tous les mois avec des nouvelles mises à jour, etc. Moi je suis par exemple une ancienne joueuse de Minecraft. J'y ai joué à l'époque de l'alpha. Mhm. Et je sais qu'il y a des trucs qui ne m'intéressent pas dans les nouveautés de Minecraft. Ouais. Ça m'intéresse pas d'y jouer comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, le jeu tel qu'il est, bah, je trouve ça super parce que ça permet aux joueurs d'y jouer différemment. Chacun y trouve son compte. Tu vois, il y a le côté avec les potions, par exemple. Moi, ça me plaît pas du tout les potions. C'est un Mm. truc, ça me fait chier. Donc, j'y joue pas. Et à chaque fois, je me prends des commentaires en me disant: ouais, mais là, tu galérerais moins parce qu'avec telle potion. Et en fait, on n'a pas forcément envie d'y jouer tous de la même manière. Ouais, 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 Et, et, exactement. et voilà, et ça, faut pas l'oublier. Et par rapport à la excuse-moi, à la réparation d'armes, bah écoute, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie de réparer leurs armes parce qu'ils trouvent que du coup c'est trop facile. Tu vois, comme LR6, il met jamais d'armure. Résultat, il crève 200 fois par épisode. Là, il prend 2 coups, il est mort. Et même s'il joue bien et qu'il se bat bien et tout, bah forcément qu'il meurt 10 fois plus que moi, presque dans l'absolu, alors que je suis noob en baston, mais parce que lui, il a décrété que les Mm. armures c'était pour les faibles. Donc il veut pas en mettre, quoi. Tu vois. Donc, mais bon, et alors il a le droit de jouer comme ça. Ah oui, 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 Tu oui, vois? oui. Donc, enfin, d'ailleurs, c'est plus au public là que je m'adresse qu'à toi, parce que enfin, je sais bien que tu as l'air de penser à peu près la même chose, mais voilà, il faut que vous pensiez aussi à ça, c'est que on n'a pas forcément envie de jouer avec les améliorations du jeu. Et Mm. que on peut tout à fait avoir envie de bah, justement de pas réparer ses armes, ou alors de pas utiliser les potions parce que on trouve que c'est trop facile, ou que ça nous branche pas, ou que voilà. Et je trouve que ce qui est bien dans les jeux justement, c'est que ce qui fait que tout le monde y trouve son compte, c'est bien qu'il est pluriel et qui permet à chacun d'y jouer comme il Ouais, a envie. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, mais je sais plus pourquoi qu'est-ce qu'on disait en fait au départ. Je sais plus.
On a tellement digressé que je sais même plus ce qu'on disait au départ de l'histoire. Mais donc voilà. Donc, Ah, on parlait des extrémistes, voilà. ah voilà, des extrémistes. Donc il y a beaucoup d'extrémistes effectivement dans les commentaires. Et, Euh, euh, et donc voilà, c'est une espèce de point final bizarre, tu sais. ouais, bah ouais. Bah, d'ailleurs, je fais un bisou à Nio, vu que je parlais Oh de lui. bah oui, moi aussi, Je lui fais un bisou. moi aussi. Je sais qu'il est venu chez toi il y a pas longtemps d'ailleurs. Ah, bah, il va revenir chez moi. Parce qu'il est venu à la maison après. Je reviens de chez Crawling, c'est trop bien et tout. Bah oui, il devait rester une semaine, et puis au final, il est resté... 3 mois. Non, mais presque un peu plus de 2 semaines, je pense. D'accord. Un truc comme ça, parce qu'en fait, il a raté son train, donc Ah puis t'as la, il est resté 2-3 jours de plus. t'as la chance de connaître ma Rosinette en vrai, toi aussi. Oui, Hein? oui, oui, oui. Vénard. Ah oui. Vénard. Moi, je la connais même pas en vrai. Ah, bah, elle est toute mémée. Ouais, bah ça Elle a m'étonne pas. toute mémée. Ça m'étonne pas. Puis comme je vais encore m'éloigner, je pense qu'il y a encore moins de chances que je la vois. Parce que je vais bouger sur Toulouse, donc je vais mettre encore 800 bornes entre nous de plus. Donc voilà, on n'est pas rendu. Et bah écoute, on arrive au terme de cette de ce débat, interview, discutaille entre potes. Je vais te poser une dernière question. Comment tu vois ton futur? Euh... Je sais pas. Bien, j'espère. Ouais, bah c'est tout le mal que je te souhaite. T'as envie de quoi en fait? Est-ce que tu t'es du genre à projeter sur ce que t'as envie de devenir ou plutôt voir les choses au jour le jour? Oh non, je peux plus voir les choses au jour le jour. Là, j'ai juste envie de continuer. Je suis bien, moi. J'ai envie d'ouvrir mon magasin de bonbons et puis de continuer à faire des vidéos parce que c'est cool, c'est marrant. Voilà. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter et tu m'as dit que c'était en Bretagne, c'est ça? Ah oui, sur Vannes, on aimerait bien faire ça. D'accord. Bah écoute, quand vous l'aurez ouvert, il faudra nous dire, hein, on fera un rendez-vous IRL avec les abonnés dans votre bar Ah, ce serait marrant. pour l'ouvrir, ça pourrait être sympa, tu sais, la première ouverture, de Mm. se faire une grosse stuff avec les abonnés à bouffer des bonbons jusqu'à pas d'heure. Ça pourrait être marrant Ah, comme ce ça. serait drôle, ouais. Ouais, tu Franchement. m'étonnes. Bon, bah écoute, en tous les cas, eh ben, je trouve que ce canapé était super intéressant parce qu'alors, moi je te connaissais, enfin ça fait un moment qu'on se connaît, mais par contre on se connaissait pas bien. On Mhm. n'avait jamais eu vraiment l'occasion de parler et j'ai découvert un personnage que j'imaginais pas. Et c'était bien sympa et bien intéressant. Ah oui, mais j'ai aussi trouvé. Et bah écoute, tant mieux si ça t'a C'était plu. chouette. Tu m'envoies ravi. Tu m'envoies ravi. Donc je te remercie beaucoup, Crawling, d'avoir été avec nous pour ce canapé. Et Et je te remercie également. mais Ça me fait vraiment plaisir. je t'en prie, je t'en prie. C'est un plaisir partagé, très cher. Mouette, 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 mouette. Et puis, bah, écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous aurez pu découvrir Crawling Flesh un petit peu plus dans ce canapé. Enfin, en tous les cas, moi, j'ai bien kiffé. C'était bien sympa, là. Des histoires de famille, ça m'a fait halluciner, quoi. Ça m'a fait halluciner. Et puis, j'espère que tout se passera bien pour toi et ton amoureuse, pour votre pays du bonbon. Là, ça va être sympa. Puis, si vous avez un petit, moi, je l'appellerai Peter Pan. Voilà. Bah écoute, Ah, merci beaucoup. bah, je t'en prie, je te fais des gros bisous, merci encore Crawling et bisous à tous et puis à très bientôt dans un prochain canapé. Bye bye tout le monde, bye bye Salut, Crawling. salut. C'est Biloulette. Bisous tout le monde, bye bye. None to show for it, no one to agree. One blinking number is light enough to see. Strobe changing my motions into one series of stills. Windows are paintings of people staying